Bonjour, bienvenue à tous. Alors on va entamer ensemble la réforme de l'administration. Pardon, moi je voudrais dire que, pour commencer, qu'en fait, si on regarde l'histoire récente de la Tunisie, il y a eu au moins deux périodes dans lesquelles il y a eu une relance, une véritable relance de l'économie. La première a eu lieu en 1970, lorsque la Tunisie est passée d'un régime très socialisant, et c'est Feu Hadi Mira qui avait ouvert la liberté d'investir. On a eu aussi en 1986 une relance. Donc c'est une relance, l'économie était à genoux. Et à ce moment-là, c'était la privatisation qui avait donné une bouffée d'oxygène et permis aussi de relancer l'économie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est le partenariat public-privé qui peut être à l'origine de la relance de l'économie. Ce partenariat est déjà... des personnes comme Sijam El-Ayed, qui était ministre de la Finance, avaient parlé d'un fonds générationnel dans lequel l'État co-investirait, qui permettrait de relancer des grands projets. Et cette idée-là passe par une réforme de l'administration, même un changement de mentalité, afin qu'il y ait ce partenariat. Ce partenariat se réalise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à travers ça, c'est une partie d'un nouveau contrat social qui va se mettre en place. Alors aujourd'hui, nous avons, je pense, des gens de l'administration et des gens qui ont travaillé dans l'administration, qui sont dans le privé et qui peut-être réalisent aujourd'hui le PPP, puisqu'ils ont passé, ceux qui ont passé, je crois, de longues périodes dans l'administration, et ceux qui ont passé, ils sont à ma gauche, et ceux qui ont passé quand même une courte période dans l'administration, mais qui viennent du privé. Alors, nous avons Sirli Amar, qui est PDG de la BF-PME, qui est une banque pour financer les projets des PME, qui a été depuis 1992 au niveau de l'administration. Donc il était dans la Banque centrale, et ensuite il a assisté au processus de développement de cette banque. Et qui regarde aussi bien, qui comprend la problématique des PME et des entrepreneurs qui viennent tous les jours sonner à sa porte pour avoir un financement, et aussi la problématique de l'administration de l'autre côté avec toutes ces problématiques. Nous avons Sifali de tout ici, alors PDG de l'API. L'API de ZI, c'est toujours de ZI ou un seul I, parce qu'à un certain moment il y avait... Voilà, l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Et de l'industrie. La première réforme de l'administration, il a perdu un I. Et donc, qui aussi a fait, qui était dans le CEPEX, dans tout ce qui. Donc, il a fait, disons, une carrière assez intéressante, c'est qu'il a aussi vu toute l'administration en interface avec le citoyen et en interface avec l'entreprise. Et à ma droite, on a Ilyas Jribi, qui McKinsey, ensuite, après la Révolution, il est venu plonger dans l'administration. Il était chargé de mission pour le développement régional. Mais il a tout développé en attendant au niveau de l'administration, une expérience. Et là, il revient, donc passage public-privé, il revient avec une entreprise dans le cloud computing ou une plateforme, qu'il installe cette entreprise aussi bien en Tunisie qu'en France. Et donc ce passage, je pense, lui a permis d'apprendre pas mal d'expériences. C'est une expérience enrichissante, il nous dira un peu ça. Et last but not least, comme on dit, on a Saïd El-Aïdi, qui était toujours dans les ressources humaines. Et donc, il a aussi bien développé le software pour les ressources humaines, et puis il a mis en place
tout ce qui est conseil pour les ressources humaines, et pour se retrouver à gérer 800 000 chômeurs pendant une période avec la lourde responsabilité. Il avait, je me rappelle, dès les premiers jours, chaque soir, une cinquantaine, centaine, 200 personnes, 300 qui attaquaient son bureau et qui demandaient des emplois tout de suite. Donc ça s'appelle du vrai management de ressources humaines qu'il a pratiqué pendant une année. Bon, aujourd'hui, il continue toujours dans la formation, dans le développement des ressources humaines. Donc vous avez toujours été finalement dans le développement des ressources humaines, mais sous différents angles. Il va nous parler de... Il a vu l'angle de l'administration avec ses contraintes et aussi l'angle lorsqu'on est de l'extérieur. Donc on va... Alors pour commencer, je voudrais poser une question à toutes les personnes. C'est aujourd'hui quand même, donc la réforme, tout le monde parle, on sait qu'on doit réformer l'administration pour qu'on encourage l'entrepreneuriat, on encourage... on fait une relance de l'économie pour que les choses marchent encore plus rapidement, je dirais. Et la question est, si vous étiez aujourd'hui, supposez que pendant un instant que vous êtes le chef de gouvernement de la Tunisie, quelle est la première action que vous feriez pour réformer l'administration?